Je viens de finir ma séance là, je me suis dit, je vous dois de vous partager la vérité, la sainte vérité, et je me dois de vous dire pourquoi le sumo est supérieur au tradi. Et évidemment, ça paraît un peu comme un titre putaclic, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Surtout que évidemment, il y a des nuances dans mes propos. Donc si vous voulez, le principe de base du sumo, c'est vraiment de réduire l'amplitude en rapprochant son bassin du sol. Donc c'est tout simple, c'est le fait d'avoir les appuis plus larges, du coup, ça permet vraiment de rapprocher les hanches du sol, ce qui fait que du coup, en théorie, il y a moins de poids, de distance à parcourir. Donc tout comme le bench large, en fait, c'est un peu la même chose. Le sumo permet d'avoir moins d'amplitude et du coup, d'avoir moins distance à parcourir entre un point A et un point B. Sauf que mécaniquement, ce qui compte en force, c'est rarement la quantité totale de force qu'on doit générer pour faire un mouvement, mais plutôt la force générée au mouvement critique. En fait, le pic de force que l'on doit générer au mouvement le plus dur du mouvement, qui va définir du coup si on peut finir le mouvement ou pas. Donc par exemple, si vous avez une très longue distance à parcourir, mais que l'effort est très faible, vous allez pouvoir le faire de manière très longue et ça va représenter une force colossale. Mais si on vous demande de fournir par exemple 1/10 de cette force sur une seconde et dans une position dans laquelle vous êtes moins fort, et ben c'est possible que vous n'y arrivez pas et du coup le résultat ça va être que la barre ne bouge pas. Et donc voilà pourquoi est-ce que c'est très important en force vraiment de réussir à produire de la force du coup dans les amplitudes nécessaires plus que produire une grande quantité de force sur un temps donné ou sur une longue durée de temps. C'est vraiment ça la différence entre du coup la force, le powerlifting et des efforts un peu différents où il y a une composante on va dire de cardio dedans. Le sumo, du coup via l'étirement 3-dimensionnel, donc du coup l'ouverture des hanches qu'on n'a pas forcément sur un tradi ou qu'on a beaucoup moins sur un tradi parce qu'il peut y en avoir un petit peu sur un tradi mais il y en a beaucoup moins. Ça demande plus de production de force en fait au début du mouvement qu'un tradi avec des hauteurs de hanches similaires. Donc évidemment si vous tirez avec un tradi et un sumo du coup à hauteur de hanches similaire, le fait d'avoir une ouverture des hanches en 3 dimensions, ça vous étire plus les muscles des hanches, ce qui fait que du coup la demande de force est la même, donc c'est pas exactement ce que je dis, mais en tout cas vos muscles sont moins aptes à fournir de la force dans cette position là vu qu'ils sont plus étirés. Donc voilà la logique derrière ce raisonnement. Comme je l'ai dit, le sumo demande de parcourir moins d'amplitude. Donc ça signifie que la production de force totale est moindre qu'un tradi pour la plupart du temps. Cependant, le pic de force qu'on doit produire est le même, voire souvent un peu plus important, ce qui fait que du coup il y a des gros sticking points qui doivent être réglés en sumo. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un peu vulgarisé ce que je dis et c'est pas exactement le pic de force, en tout cas la force qu'on doit générer qui est plus importante, mais plutôt la position dans laquelle on est qui fait que nos muscles sont plus faibles dans cette position là et donc générer autant de force dans la même position parce que du coup on soulève la même charge, donc en théorie on est plus ou moins obligé de générer la même force au total des articulations, parce que du coup ça va pas être réparti de la même manière, fait que en sumo, on va avoir une position qui est moins apte entre guillemets à générer de la force en bas du mouvement, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment gérer ces points critiques plus que la force globale comme je dis depuis le début. Donc c'est là où intervient l'optimisation de la position de départ. Comme les muscles extenseurs des hanches sont plus étirés en bas du mouvement comme je l'explique depuis avant, il s'agit du coup de réussir à réduire autant que possible la force nécessaire pour faire décoller la barre. Donc du coup il y a deux solutions pour faire ça, soit avoir les hanches plus hautes du coup pour limiter l'étirement des muscles extenseurs de la hanche, soit de réduire un petit peu du coup l'ouverture de la hanche pour réduire encore une fois l'étirement de ses muscles. Donc comme je le dis depuis le début, c'est pour ça que je le précise souvent dans des vidéos sur lesquelles je parle du tips sumo, avoir les pieds trop larges en sumo, c'est rarement une bonne idée, sauf si vous avez vraiment une mobilité incroyable et que ça vous permet d'être extrêmement vertical, sinon c'est très rarement une bonne idée. Donc souvent on entend vraiment que un peu cette nuance entre le tradi et le sumo, et on entend souvent que voilà, le sumo c'est un mouvement qui est plus technique que le tradi. La vérité c'est que je pense, selon moi, que c'est vraiment pas le cas. La seule différence du coup qu'il va y avoir entre un tradi et un sumo, en tout cas la différence majoritaire qu'il va y avoir, c'est juste que c'est vraiment plus important entre guillemets de maintenir sa position en sumo qu'en tradi, tout simplement car les pertes d'équilibre sont moins tolérables au lock ou même de manière générale en sumo qu'en tradi. Pourquoi? Parce que tout simplement le fait d'avoir les pointes de pied sur le côté, donc ouvertes, ça vous donne moins de différentiel de distance en fait entre le point le plus en avant du pied et le point le plus en arrière du pied pour compenser avec vos voûtes plantaires du coup les pertes d'équilibre. Comme vos pieds sont vraiment vers le côté, si vous voulez, si on a vraiment les pieds comme ça, donc ouverts à 90 degrés sur le côté, enfin 180 degrés sur le côté, on va vraiment avoir quasiment juste la largeur du pied du coup en différence entre du coup le point le plus en avant et le point le plus en arrière du pied, ce qui fait que pour gérer l'équilibre d'avant en arrière c'est très compliqué, alors que quand on a les pieds totalement devant comme en tradi ou en tout cas beaucoup plus en tradi, c'est beaucoup plus simple de gérer cet équilibre. Et donc c'est pour ça dans un premier temps que le sumo peut être un peu plus compliqué à appréhender que le tradi via l'équilibre. Mais aussi il y a une deuxième raison, et c'est tout simplement que le fessier du coup c'est le muscle moteur principal de la fin de l'extension de hanche et pas du début, vraiment de la fin de l'extension de hanche. Il est dans une position un peu moins forte via le fait que du coup il y a une rotation externe de la hanche qui fait que la position globale du fessier est moins enclin
à produire de la force pour pouvoir lock la fin du mouvement. Et c'est pour ça que du coup, on voit beaucoup moins des gens grind en sumo qu'en tradi, tout simplement parce que le mouvement est moins fait, ou en tout cas biomécaniquement, le mouvement vous remet moins dans une position qui vous rend apte à grind la fin du mouvement. Cette position de lock moins forte, comme je l'explique en sumo, parce que du coup le lock est plus compliqué en sumo à position égale qu'en tradi, est censée être compensée par une verticalité plus importante au démarrage, en poussant du coup les genoux sur un plan latéral. Donc vraiment c'est le fait d'ouvrir les genoux sur un plan latéral qui vous permet de rapprocher les hanches de la barre et donc du coup d'avoir plus de verticalité avec la même hauteur de hanche. Et c'est ça normalement qui est censé du coup vous permettre de compenser pour le fait que le lock en sumo est plus compliqué. Et du coup c'est toujours le même but en fait, c'est de réussir vraiment du coup à lisser la courbe de force que vous allez avoir dans votre sumo pour vous permettre du coup d'avoir aucun sticking point proéminent, mais d'avoir le lock et le démarrage qui sont on va dire à difficulté égale, ce qui en finalité vous permettra du coup de soulever le plus de poids possible. Et du coup cette verticalité elle permet aussi tout simplement à l'athlète de pouvoir continuer le mouvement malgré une flexion thoracique importante. Car de manière générale, plus on est vertical, moins il va y avoir de contraintes sur les adducteurs thoraciques avec une flexion thoracique, contrairement à plus on va être penché vers l'avant. Et du coup c'est pour ça que de manière générale, on peut quand même finir un mouvement qui est bien géré en sumo avec une flexion thoracique, simplement parce qu'on a beaucoup de verticalité et ça nous permet de pouvoir finir le mouvement sans trop de problèmes pour la plupart des gens, si évidemment la flexion thoracique est bien générée. Attention, je ne dis pas que le fait du coup d'avoir moins de contraintes aux adducteurs thoraciques, ça équivaut entre guillemets à une position moins contraignante pour le dos. C'est deux choses différentes, même si de manière générale c'est corrélé, c'est deux choses différentes, donc attention, je dis pas que la position est mauvaise pour le dos ou quoi que ce soit, c'est deux choses vraiment totalement différentes. Mais du coup maintenant vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas du sumo si de manière générale le sumo est supérieur au tradi? Et bien la réponse est assez simple en général en fait, c'est tout simplement parce que en premier lieu tout simplement, tout le monde n'a pas la mobilité en fait pour se mettre dans une position qui va être efficiente du coup où on va pouvoir avoir de la rotation externe de hanches, du coup ouvrir les hanches pour rapprocher les hanches de la barre tout en gardant une verticalité. Pour certaines personnes qui ont vraiment très peu de mobilité au niveau de la hanche, et ben malgré le fait qu'ils vont ouvrir les pieds, ils vont avoir les hanches très loin de la barre, ils vont pas pouvoir du coup vraiment beaucoup ouvrir avoir une grosse rotation de hanche, externe de hanche, et donc du coup ils vont pas vraiment avoir un avantage certain ou un avantage vraiment important via le fait d'ouvrir les hanches puisque cette ouverture de hanche est très limitée. Ce qui fait qu'au final, ça ne facilite pas forcément leur mouvement vu qu'ils gagnent pas beaucoup d'amplitude, mais ça rend leur lock plus compliqué et donc ils se dirigent naturellement vers le tradi sur lequel ils peuvent être plus forts. Donc voilà, c'est une des raisons principales pour laquelle tout le monde n'est pas plus fort en sumo, même si en théorie pure, le sumo est censé être supérieur au tradi. Aussi, la deuxième chose pour laquelle tout le monde ne tire pas en sumo, c'est qu'il y a des morphologies qui sont pas forcément avantageuses pour le sumo. Notamment les gros gabarits qui ont déjà des problèmes à lock à cause des cuisses, parce que du coup les cuisses sont tellement grosses qu'elles déportent la barre vers l'avant, et il y a aussi un problème de placement puisque en général ils ont tendance à avoir du coup le ventre qui est beaucoup plus important, donc beaucoup de contact entre le ventre et les hanches, ce qui fait qu'ils arrivent mal à se mettre en position en bas, du coup ils ont moins de verticalité, plus de flexion de buste, plus de flexion thoracique et du mal à lock via les grosses cuisses. Tout ça fait que du coup le lock est déjà très compliqué et donc du coup comme je l'ai dit avant, souvent le lock est plus délicat en sumo qu'en tradi, ce qui fait que naturellement ils vont s'orienter vers le tradi qui leur permettra de grind plus leur lock et de faciliter leur lock de manière générale puisque en fait, leur extension de hanche en bas du mouvement n'est absolument pas un sticking point. Leur seul problème est vraiment de réussir à lock. Et donc, en tradi, de manière générale, c'est un peu plus simple. Et c'est sûrement pour ça que, enfin, c'est sûrement, j'en suis quasiment sûr, en tout cas, pour 99% des SHW, donc des poids lourds, c'est la raison pour laquelle ils se dirigent vers le tradi. Évidemment, tout le monde ne fait pas du tradi, mais il y a une relation à peu près linéaire entre le nombre de personnes du coup qui font du tradi dans les hautes catés de poids et le nombre de personnes qui font du tradi dans les petites catés de poids. Plus la caté monte et plus les gens vont faire de tradi, plus la caté descend et plus de gens font du sumo. Évidemment quand je dis ça c'est les gens compétitifs, donc pas forcément tous les gens dans votre entourage, mais si vous regardez par exemple les statistiques au championnat du monde, de manière purement statistique, plus on monte dans les catés, plus de gens font de tradi, et plus on descend dans les catés, plus de gens font du sumo. Tout simplement pour ces raisons que je viens d'énumérer. Voilà les boys, c'est la fin de la vidéo. Maintenant vous savez pourquoi le sumo est supérieur au tradi de manière générale. Comme je l'ai dit, évidemment ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire du sumo, mais si vous avez jamais essayé, essayez, regardez si vous arrivez à vous mettre en position, si c'est le cas, prenez un peu le temps pour vraiment perfectionner votre technique et vous vous rendrez sûrement compte que vous vous sentirez mieux que ce que vous pensez en sumo et donc du coup potentiellement vous pourrez être plus fort sur votre soulevé de terre de manière générale. Donc les boys, comme d'habitude j'ai mon lien MyProtein dans la description et le lien Silent Worker, n'hésitez pas à checker ça, s'il y a des trucs qui vous plaisent, faites-vous plaisir et on se dit à la prochaine.